Bonsoir à chacun d'entre nous. Content de vous voir ce soir. J'espère que votre journée s'est passée dans de meilleures conditions. Vous êtes tous la bienvenue au ministère de la plénitude de Christ, où nous prêchons et nous révélons Christ dans sa plénitude. Amen. Ok. Nous sommes à notre étude biblique, connue par nous comme étant l'école de vie. Un moment très spécial où nous partageons la parole dans ses profondeurs. Et je prie avec toi d'être très ouvert pour recevoir la profondeur de la parole qui nous sera communiquée ce soir par notre Père au travers de son Esprit. Nous partageons sur le thème la puissance de l'humilité. C'est un thème vraiment très intéressant et nous sommes exactement à la 7e partie ce soir. Et nous avons déjà exploré plusieurs compartiments de cet enseignement. Notre texte de base est pris du livre de Colossiens chapitre 3, versets 12 à 14 et Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3. Que nous avons déjà plusieurs fois étudié ou exploré. Et nous étions particulièrement dans le livre de Philippiens chapitre 2, à partir du verset 1, qu'on va revoir rapidement, parce qu'on s'arrête au verset 4 dernièrement. On va juste lire en avançant pour arriver au verset 4 et continuer là où on s'est arrêté. Merci Seigneur. Non, on va commencer au verset 1. Amen. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Voici l'un des passages qui a beaucoup attiré notre attention parce qu'il est en droite ligne avec le thème où l'apôtre Paul nous fait comprendre qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à faire des choses par esprit de parti. Ça veut dire du genre à avoir des groupes qui se combattent ou qui compétissent les uns les autres ou par vaine gloire, parce que cela est simplement la réflexion de l'orgueil. Lorsque nous voyons des personnes prendre des partis et commencer à faire de commérage contre ci ou contre ça, c'est simplement des choses qui émanent de l'orgueil, qui émanent des mauvaises intentions, des mauvaises motivations. C'est pourquoi il dit qu'au lieu de le faire, il faudrait plutôt que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Il n'a pas dit qu'ils sont au-dessus de vous-même, il dit de les regarder comme étant au-dessus de vous-même. Donc, quand tu as une bonne compréhension des choses, tu sais ton importance, tu connais ta valeur, mais toutefois, tu ne, comme on dit en anglais, tu ne look pas down on people, donc tu ne regardes pas des personnes comme étant rien devant toi,
comme étant sans importance à tes yeux. Non, tu considères aussi les autres. Et il continue au verset 4 en disant, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc, quelqu'un qui marche selon la volonté de Dieu, un fils de Dieu qui marche dans l'humilité, apprendra aussi à ne pas considérer ses intérêts, mais à considérer les intérêts des autres. Pourquoi? Parce que l'orgueil marche en droite ligne avec l'égoïsme. De même comme l'humilité marche en droite ligne avec la modestie et l'amour. Penser aux autres et pas à soi-même. Amen. Il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Donc, tel est ce à quoi nous sommes appelés en tant que fils de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui ne pense qu'à lui, qui ne pense qu'à son gain, qui ne pense qu'à son confort, qui ne pense qu'à son bien-être, sans toutefois considérer ceux des autres, n'est pas en train de marcher d'une manière digne de notre vocation d'enfant de Dieu. C'est ce qu'on s'est dit depuis le premier jour. Amen. Le verset 5. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il a commencé par dire qu'on doit être le même sentiment, qu'on doit avoir une même façon de voir les choses et on doit avoir une même charité, un même amour. Développer les mêmes émotions, les mêmes sentiments les uns envers les autres. Et il continue par dire que nos sentiments aussi doivent être en accord avec ceux de Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, ou encore ayez en vous cette façon de penser, cette façon de voir les choses qui étaient en Jésus-Christ, cette façon d'agir qui était en Jésus-Christ. Et au verset 6, il explique de quoi il parle. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Donc, il est en train d'expliquer l'humilité au travers de la vie du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour nous faire comprendre que le Seigneur Jésus lui-même a été humble. Et il nous invite à être humble comme le Seigneur Jésus-Christ, à avoir ces mêmes sentiments que le Seigneur Jésus-Christ. Et il explique comment, donc, que le Seigneur Jésus-Christ a existé en forme de Dieu, mais toutefois, il n'a pas regardé cela comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Donc, il était Dieu au même niveau, au même titre que Dieu le Père. Mais toutefois, pour lui, il ne s'est pas dit que non. Pourquoi est-ce que je suis celui qui doit aller accomplir cette tâche de sauver les hommes, alors que moi aussi je suis Dieu au même titre que Dieu le Père? Ça veut dire qu'il n'a pas quelqu'un pour arracher, c'est ça que Paul parle. Ça veut dire qu'il veut dire que mais moi je suis Dieu comme toi. Pourquoi toi tu ne peux pas accomplir cette tâche? Donc il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu comme une raison pour se mettre à combattre avec Dieu ou à compétir avec Dieu le Père. Parce que quand on dit que lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Mais là maintenant c'est Dieu le Père. Parce que Dieu le Fils est Dieu, Dieu le Père est Dieu, Dieu le Saint-Esprit est Dieu. Donc chacun d'eux est Dieu ou est pleinement Dieu. Ils sont Dieu au même titre.
Mais la tâche de sauver le monde a été confiée au Seigneur Jésus-Christ. Mais toutefois, il n'a pas dit, toi, tu vas partir subir toutes les calamités, subir toutes les insultes que celui qui est supposé descendre sur la terre va recevoir. On dit que lui, la version Semeur dit que lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Je vois une autre version. Il possédait, la version Bible en français courant dit qu'il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égale de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en prenant une forme humaine, il se rabaissait. On dit qu'il n'a pas voulu demeurer l'égal de Dieu, donc il a préféré se rabaisser pour la cause de tous. Donc il n'a pas regardé seulement à son honneur que, vraiment, mon honneur sera réduit. Comment moi qui suis, c'est moi qui vais aller faire cette tâche. Non. Mais pour la cause de plus grand nombre, il a dit, c'est mieux que je me rabaisse. C'est ça une condition humble. Et la même chose s'est produite, si vous vous rappelez, avec Jean-Baptiste. Vous vous rappelez quand Jésus est allé au Jourdain, quand Jean-Baptiste baptisait, pour se faire baptiser. Jean-Baptiste dit que non, c'est toi qui es le Seigneur, donc c'est même à toi de me baptiser. Mais Jean-Baptiste quoi? Non, à cause de l'agenda que nous avons, faisons les choses de façon normale. Et il s'est soumis et s'est laissé baptiser par Jean-Baptiste. Parce que dans les normes, selon la logique du baptême, celui qui baptise est plus grand que celui qui est baptisé. Donc ça veut dire que s'il fallait simplement regarder cette logique-là, en ce moment-là, Jean-Baptiste se présente, ou Jean-Baptiste est manifesté comme étant plus grand que Jésus-Christ. Et Jésus accepte cela toujours pour la cause de l'accomplissement de sa mission. Et c'est les choses qu'on vit parfois, où on se retrouve en train de combattre certaines choses. Ou peut-être vous êtes dans une église là, ou peut-être quelqu'un, le grand frère du pasteur, il dit, pourquoi je vais me soumettre à toi alors que je suis ton grand frère, ou peut-être alors que c'est ton égal. C'est un peu ça qu'on vit. Tu vois? Alors que pour la cause de la mission, parce que nous sommes tous là pour une mission, qui est quoi? L'avancement de l'œuvre de Dieu. Pour la cause de la mission, j'ai choisi de mettre ma grandeur de côté. J'ai choisi de mettre mon âge de côté. J'ai choisi de mettre mon honneur de côté pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Oui, c'est pourquoi il dit quoi? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, parce que c'est supposé beaucoup nous enseigner. C'est supposé beaucoup nous enseigner. Donc, se soumettre ne veut pas toujours dire qu'on est plus petit que celui à qui on se soumet. On peut se soumettre pour l'avancement d'une cause noble, pour l'accomplissement d'une cause noble, pour la réussite d'une cause noble. C'est pourquoi ce sera idiot aussi pour celui à qui on se soumet de penser qu'on s'est soumis à lui parce qu'il est plus grand. L'humilité va dans les deux sens. Et quand l'habitude de dire, c'est pourquoi c'est idiot pour l'autre de se faire les gros ailes et de commencer à traiter l'autre comme étant vaut rien parce que à cause de la mission, ils sont dans le devoir de se soumettre à toi. C'est-à-dire que toi-même, tu n'as pas compris. Toi-même, tu n'as pas compris. Parce qu'il y a beaucoup qui, à cause d'une position d'autorité, commencent à traiter les autres comme étant des moins que rien, comme étant sans importance, comme étant sans valeur. Toi-même, tu n'as pas compris. Parce que chacun d'entre nous doit comprendre que nous occupons juste une position particulière pour l'accomplissement. Et c'est pourquoi Jésus-Christ, même qui est venu comme étant Dieu, savait que présentement, si toi, Jean-Baptiste, tu as une position particulière qui est quoi? Qui est le baptiste. C'est dans ton droit, dans ton devoir de baptiser. Et même si moi, il vient comme Seigneur, j'ai le devoir de me soumettre pour être baptisé par toi. Salut l'humilité.
C'est pourquoi il dit quoi? Que dans l'humilité, il y a la compréhension des faits et de la vie. Je parle de ça dernièrement, qu'il y a beaucoup de personnes maintenant qui marchent dans la prétention, l'orgueil. Et ils pensent que c'est une forme de maturité. Non, c'est l'égarement. On se trompe seulement, on se baisse d'illusion, manquant de sagesse. Manquant de sagesse. On se dit que non, quand tu es prétentieux, tu montres que toi aussi, chacun montre que lui aussi. Et c'est ce qu'on vit. Il y a une telle prétention dans ce monde. Des plus âgés aux plus petits, une telle prétention. Tout le monde est arrivé, personne ne peut rien me dire. Je vis ma vie comme je veux. Je suis maître de ma vie. Je n'ai rien à recevoir de personne. Je n'ai de conseils à recevoir de personne. Et on pense à la maturité. Non. On pense à la maturité. On pense à la maturité. S'il fallait être prétentieux, je pouvais l'être. Et avec raison. Mais il s'est soumis. On a vu ça dans le cas avec Dieu. On a vu ça avec Jean-Baptiste. Et il ne s'est pas limité à ça. Même les disciples qu'il a choisis pour l'accompagner dans l'accomplissement de la mission, qui étaient ses disciples, lui-même, en tant que leur maître, a lavé leurs pieds. Donc, c'est pourquoi il dit quoi? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, parce que la vie de Jésus-Christ doit être un exemple et on doit développer ces sentiments pour agir comme lui. Donc, Jésus-Christ n'a pas vu sa position de leader comme étant la position d'un bourreau que tout le monde doit servir et qui va seulement donner des ordres et commander des personnes et faire aux personnes monter, descendre à sa guise. Non. Il dit que moi, je suis le maître, mais je viens me soumettre et laver vos pieds. Et Paul dit que ayez en vous ces mêmes sentiments. Développez cette même attitude. Développer ces mêmes habitudes, cette même façon de voir les choses. Donc, ça nous montre combien, à un grand niveau, nous nous égarons à tous les niveaux. Parfois, il y a ceux qui sont conduits qui s'égarent. Parfois, il y a ceux qui conduisent qui s'égarent. Personne n'est mieux, parce que parfois, l'égarement vient de tous ces côtés. Parfois, c'est ceux qui sont conduits, qui lèvent les épaules. Je me soumets à lui, pourquoi? Il est qui? Elle est qui? Elle pense que quoi? Il pense que quoi? Qu'il est plus grand que moi. Et tout ça pourquoi? Parce que c'est l'orgueil qui est en train de parler. Mais dans l'humilité, on peut se soumettre, sachant que nous sommes en train de combattre pour l'avancement d'une cause noble, qui est la cause de Dieu. Maintenant, c'est celui maintenant qui dirait qu'il est idiot. Quand les gens se soumettent à lui parce qu'il veut que l'œuvre de Dieu avance, il pense qu'il est arrivé. Ou il pense qu'elle est arrivée. Elle a une position d'autorité. Elle veut maintenant marcher sur les personnes. Les personnes vont se mettre par terre. Il marche sur eux. Et autant de choses. Sans pouvoir comprendre que non, ta position que tu as est simplement une position pour l'accomplissement, l'avancement de Dieu. Pas parce que tu es meilleur que les autres. Pas parce que tu es plus important que les autres. Pas parce que tu as plus de valeur que les autres. Non. Car tout homme sont égaux. On parle des êtres humains. Ils sont tous égaux. Mais quand on manque de compréhension de ce à quoi Dieu nous appelle, de compréhension de la vie, chacun commence à manifester des comportements, il veut dire comment, des comportements insensés en fait. Chacun commence à agir de façon insensée. Et c'est là que tu commences à voir les compétitions. Chacun veut compétir. Et ce qui se passe quand on manque de comprendre. Nos rôles font comment? On dit ça comment? Nos rôles se complètent. La compétition vient quand l'autre veut prendre la place de l'autre. Et quand l'autre ne valorise pas la place de l'autre, l'autre ne connaît pas la place de l'autre. C'est ce qui se passe. Nos rôles sont supposés se compléter. Ça veut dire que sont supposés travailler ensemble pour l'accomplissement d'une cause noble. La même chose comme dans le mariage. Si le père ne connaît pas sa position, il ne connaît pas la position de la femme. La mère aussi, qui est la femme, ne connaît pas la position de l'homme. Ne connaît pas sa position. Les enfants ne connaissent pas leur position. Ça fait la famille est saccagée. La famille est détruite. La famille est gâchée. Alors que dans la préscience de Dieu, il aimerait qu'il a donné une position à chaque personne. Parce que chaque personne reste sur sa position, connaît sa position, reste sur la position de l'autre, on a une famille forte. On a une famille noble. On a une famille heureuse. Et on a un monde accompli. La même chose dans l'église. Les différents postes, chacun a une position. Ah, parce que l'autre est plus grand que l'autre, non. Simplement parce qu'il faut une hiérarchie, il faut une organisation
pour que les choses puissent avancer. Rien n'avance à une organisation. Donc, si tu as la tête, parce que tu es... parce que les autres ne sont rien, non. Pas parce que tu es plus important que les autres, non. C'est parce que tel est le poste qui t'a été donné par Dieu pour l'accomplissement de sa cause. Pour l'accomplissement de sa vision. Le moment que Dieu nous aide à comprendre ces choses, que Dieu nous aide à marcher dans cette vision. L'orgueil est simplement la réflexion de notre ignorance. En fait, l'orgueil est la réflexion de notre ignorance, de notre manque de maturité et du fait que nous ne comprenons pas l'agenda divin. C'est ça l'orgueil. Je vous assure, l'orgueil, c'est la réflexion de l'immaturité. Parce que celui qui est mature comprend la vie et il est humble. Et on a vu ça avec Jésus-Christ. Lui qui comprenait les choses, il a été humble. C'est pourquoi même lorsque son subordonné, qui est Jean-Baptiste, ça voulait dire que non, vraiment, c'est toi mon maître. Il dit que non, à cause de la façon dont les choses doivent se passer. Parce qu'il comprend comment les choses doivent se passer. Parce qu'il comprend comment les choses doivent se passer. C'est ça la maturité. Tu as la compréhension des choses et de la vie. Tu as la compréhension du plan de Dieu. Tu as la compréhension de l'agenda divin. Donc, dans la façon dont tu mènes ta vie, tu mènes ta vie en accord avec cette planification divine des choses. Tu n'es pas seulement emporté par mon honneur, oh moi. Ça veut pour dire que Jésus-Christ était au niveau de Dieu, mais il n'a pas regardé à cet honneur-là. Il n'a pas regardé que non, et moi, pourquoi c'est... Non, il a mis cet honneur de côté pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Vraiment, voici des choses que beaucoup ont besoin d'avoir entendre. En fait, le peuple de Dieu a besoin d'entendre ces choses. Chrétien comme pasteur, leader comme diacre, comme ancien, comme femme de pasteur, doivent entendre ces choses. Parce que le corps de Christ en souffre. Le corps de Christ en souffre. Ceux qui sont dans des positions inférieures, qui veulent commencer à bagarrer parce qu'ils veulent montrer qu'eux aussi, et ceux qui sont dans les positions supérieures, qui pensent qu'ils vont maintenant marcher sur les autres parce que les autres ne sont rien devant leurs yeux. Autant de choses. Autant de choses. Pour dire que ayez en vous les sentiments qui est en Jésus-Christ. Lui qui a existé en forme de Dieu, lui qui est Dieu, au même degré que Dieu le Père. La version parole de vie dit que lui, il est égal à Dieu, il est l'égal de Dieu, parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Quand il s'est rendu compte que peut-être s'il veut compétir ou s'il veut manifester l'arrogance parce qu'il veut garder son égalité avec Dieu, les hommes ne seront pas sauvés. Donc pour la cause des hommes, je me rabaisse. Pour la cause du projet, je me rabaisse. Donc parfois tu peux ressentir comme si d'autres veulent monter qu'ils sont trop grands. Et on dit qu'ils sont arrivés à monter comme s'ils dominent sur toi. Mais pour la cause de l'œuvre de Dieu, je me rabaisse. Tu vas paraître faible, mais devant Dieu, tu es fort. Et devant Dieu, tu es plus sage que... En fait, devant Dieu, tu es mature. Parce que eux qui sont simplement en train de vouloir garder leur honneur à tout prix, même si l'œuvre de Dieu doit être détruite, leur honneur d'abord, on doit me respecter. Tu ne peux pas savoir si ton honneur que tu réclames va chasser les chrétiens,
ou ton honneur que tu réclames, on va perdre des âmes. Non, ta part, c'est ton honneur à tout prix. Voilà de quoi Paul parle. Même si l'église doit se diviser, mon honneur. Tu ne vas pas dire que non, il faut mettre l'honneur de côté pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Pour que les âmes soient sauvées. Pour que les âmes ne soient pas égarées. C'est ce qu'on fait la plupart du temps. Je ne veux rien comprendre. Même si tout doit se gâter, mon honneur. Mais Jésus n'a pas agi comme ça là. Il a mis son honneur de côté. Parce qu'il voulait que les hommes soient sauvés. Parce qu'il voulait que les hommes soient sauvés. Ouh! Shabale Katoria Maman de Lebouche Kafa. Il était l'égal de Dieu. Il est l'égal de Dieu, d'après ce qu'on dit. Pas qu'il était. Il est l'égal de Dieu. Dieu ici fait enfant à Dieu le Père. Mais il n'a pas cherché à garder cette égalité à tout prix. Le cœur existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Verset suivant. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Oh Jésus. Merci Seigneur. Amen. Il s'est dépouillé lui-même. Ouh, Shabarazouakata. En anglais, on dit que but made himself of no reputation. Reputation, no reputation ici, là, vient du mot grec keno. C'est de là que vient le mot, kenosis, tel qu'utilisé par les théologiens. Parce que le dépouillement de Christ est connu comme étant un kenosis. Kenosis, ça veut dire qu'un dépouillement de soi. Pourquoi? Parce qu'il a mis de côté sa divinité. Il a mis de côté sa divinité. Il s'est dépouillé pour prendre la forme humaine. Il a mis de côté sa divinité pour prendre une forme humaine. Kenosis. Donc, Christ qui était au ciel connu comme en haut, il est descendu. Et le mot descendu est interprété par le mot anabasis. Anabasis, c'est une descente d'une dimension à une autre. Anabasis. Quand il est descendu, il a expérimenté maintenant un dépouillement de soi. Ça veut dire qu'il s'est, on va dire comment, déshabillé de sa divinité. C'est un peu comme s'il a enlevé le vêtement de sa divinité pour revêtir notre humanité.
En prenant une forme de serviteur, on devient simplement besoin. Parce que quoi? Devant la nature divine, la nature humaine est une nature de serviteur, une forme de serviteur. C'est comme l'argent devant l'or. Donc, si l'or maintenant décide de donner l'argent, on va dire que l'or s'est dépouillé. Amen. Donc, Christ fait comment? Il expérimente une descente d'une dimension supérieure à une dimension inférieure, de la dimension ciel à la dimension terre, qui est connue comme étant anabasis. Maintenant, il se dépouille, il se déshabille de sa divinité pour revêtir notre humanité. Notre humanité. Ce sont des paroles, ce sont des mots parallèles. C'est un peu comme maintenant, quand il se dépouille, quand il prend notre humanité, maintenant, quand il vit avec notre humanité en tant que nous et pour nous, et il meurt pour nous, dans la résurrection, il est revêtu encore, parce que dans la résurrection, il expérimente un théosis, l'humanité qui est déifiée. Donc là, maintenant, c'est quoi? C'est maintenant le vêtement. Donc, il a l'habit d'humanité, mais il reprend maintenant l'habit de divinité, il met sur celle de l'humanité. Donc, c'est l'humanité maintenant qui est déifiée. On va dans le théosis. C'est pourquoi il y a le dépouillement qui est kénosis et l'habillement qui est théosis. Et après avoir revêtu maintenant l'habillement, il expérimente maintenant une ascension d'une dimension inférieure à une dimension supérieure. Donc, de la dimension qui est la terre, la dimension qui est le ciel, qui est appelée maintenant qui est appelée maintenant anabasis, parce que la descente plutôt, c'est la descente qui est katabasis. La montée maintenant c'est anabasis. C'est pourquoi il y a katabasis qui est la descente de Christ, il y a kenosis qui est son dépouillement, il se déshabille de sa divinité, il vit comme un homme en tant qu'un homme, il meurt pour les hommes en tant que l'homme. Maintenant, dans sa résurrection, il se rhabille de la divinité. C'est maintenant notre humanité maintenant qui est revêtue de sa divinité, qu'on appelle théosis. Il expérimente maintenant une ascension, une montée d'une dimension inférieure à une dimension supérieure, donc de la terre au ciel, qui est connu comme étant anabasis. Ce qu'on appelle le double mouvement de la grâce. Le Fils de Dieu qui devient fils des hommes, afin que le Fils des hommes devienne fils de Dieu. Amen. Donc, c'est ce que Paul explique qui s'est produit à cause de son humilité. À cause de son humilité. Donc, en devenant semblable aux hommes, il savait ce que ça représentait et ce qu'il devait en souffrir. Premièrement, il était en train de réduire sa qualité et son honneur. Et en plus de ça, il devrait traverser tout genre d'insultes, de rejet, de mépris venant des hommes que lui-même il a créés. C'est que quand c'est le test, tu vas comprendre à quel point c'est une humilité. Tu vas comprendre. C'est l'humilité. C'est la même humilité qui est supposée aider tous ceux qui œuvrent pour Dieu. Que par humilité, tu sais, toute forme d'insulte, d'injure, de mépris, de rejet, de trahison que tu vas traverser ou que tu vas subir vis-à-vis du peuple de Dieu. Mais tu t'engages toujours. Et tu dis, je vais supporter tout ça afin que le but soit accompli, afin que la vision soit accomplie, afin que l'œuvre de Dieu puisse avancer. C'est l'humilité. C'est l'humilité. Parce que par manque d'humilité, quelqu'un va dire, non, qui moi? Tu ne peux même pas accepter de subir ça. Mais je ne sais pas le Seigneur. Donc tu es prêt à ce que l'œuvre de Dieu tombe, que l'œuvre de Dieu s'arrête, parce que tu veux garder ton honneur. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui ont simplement observé à ce que le pasteur traverse? Il a l'appel de Dieu dans sa vie, il dit, je ne vais jamais entrer dans ça. Parce que je refuse de subir cette humiliation. Il y a des femmes que c'est vraiment en regardant ce que les femmes de pasteurs traversent.
Elle dit que ton fils a quoi? Oh, ma dette va dire, il ne peut pas épouser un pasteur. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Donc, à cause du fait que tu ne veux pas perdre ton honneur, tu ne veux pas être insulté, tu ne veux pas être humilié, parce que tu veux garder ce que tu appelles ton honneur, même si les âmes veulent périr, il n'y a pas de problème. Mais moi, non, je refuse de subir ça. Paul dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, c'est parce qu'on n'a pas ces sentiments-là qu'on parle comme ça ou qu'on agit comme ça. Et moi, non, je ne peux pas être la femme d'un pasteur qui, pour subir les insultes là, pourquoi on parle n'importe comment? On commence à me mépriser? Non, qui moi, non. On ne peut pas. On ne peut pas. D'autres vont dire que ah non, les femmes de pasteur souffrent trop. Ouais, les pasteurs, vraiment, surtout le ministère, quand le pasteur n'est pas là, vraiment c'est dur, quand il va souffrir, qui moi, non. Je ne peux pas, moi, la souffrance. Je ne peux pas moi souffrir. Pour dire que tu manques d'humilité. Tu es plein de toi. Donc tu es prêt que les âmes périssent. Parce que tu ne veux pas traverser la souffrance pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas prête. Qui moi, non, on ne veut pas les choses là. Il faut que tu veux m'épouser quelqu'un qui a l'argent. Il ne veut pas les souffrances. Non, qui moi. Non, mais m'épouser pour me faire souffrir. Je ne suis pas dedans. Hein. Chose que je vois dehors là, vraiment comme ça. Pas dedans. Et Dieu te regarde, il voit combien tu es immature. Et combien tu es égoïste. Tu n'es pas humble. Parce que pour toi, ton intérêt passe avant tout. Ce que tu appelles honneur passe avant tout. Même ces âmes vont périr, tu n'as pas de problème. Alors que tu étais une grande âme entre les mains du Seigneur qui veut qu'on devait utiliser. Parce que tu veux pas cette humiliation, cette souffrance. Tu refuses d'accepter le ministère. Mais tu veux pas cette humiliation, cette souffrance. Tu refuses d'épouser un homme que Dieu a appelé alors que tu devais être une grande aide pour lui dans le ministère. Les âmes sont en train de périr. Alors que je vais participer au gain des âmes. Mais je t'ai dit non, qui moi? Non. Amen, pas possible pour qu'il souffre. La mère de d'autres ont accouché pour qu'elle souffre, pas toi. C'est les choses qu'on vit dans l'église, bien aimé. Je vous assure. C'est pourquoi il dit sincèrement, sans orgueil, avec humilité. Vraiment, le peuple de Dieu a besoin d'écouter ce message. Besoin d'écouter ce message. Ma femme, et l'autre là pour maintenant, on est en train de prêcher l'évangile. Ce qui est là nous intéresse, c'est bon comme ça, là, laisse l'autre là. Enlève ça là. Amen. Vous voyez jusqu'où, chaque jour, on est en train d'agir en contradiction avec la volonté de Dieu. Et les choses qui parlent là, si beaucoup sont sincères, ils vont se retrouver dans ces choses qu'ils ont dit. Et des gens qui ont refusé le ministère parce qu'ils ne voulaient pas être humiliés, et ceux qui ont refusé d'épouser des pasteurs parce qu'ils ne voulaient pas être humiliés, ne voulaient pas souffrir, et autant de choses, ainsi de suite. À plusieurs reprises, on a vu ça. Et ça se passe dans les assemblées, encore et encore. Et même ceux qui ont accepté le ministère, qui sont en train de combattre tous les jours pour leur honneur, et de combattre pour que l'œuvre de Dieu avance, chacun est en train de réclamer son honneur. On vit ça au jour au jour. Et la plupart du temps, on n'est pas prêt à lâcher prise pour que l'œuvre de Dieu avance. On réclame cette position à tout prix, comme il a dit. Que Jésus n'a pas réclamé son égalité avec Dieu à tout prix. Parce que dans sa tête, il pensait à l'accomplissement de l'œuvre. Il agit de façon humble, être prêt à régner son honneur, à renoncer à sa position.
pour le bien du plus grand nombre. Il a renoncé à sa position de Dieu. Il a mis de côté. Il s'est rabaissé. Il a pris la forme de serviteur. Il est venu se faire baptiser par un de ses serviteurs, par une de ses créatures. Aller jusqu'à laver les pieds de ses propres disciples. Il passait par là pour les enseigner la vraie humilité. Et c'est par là qu'il leur a même dit. Parce qu'entre temps, justement, ses disciples étaient en train de faire ce qu'il n'est pas laissé là. Chacun était en train de discuter qui est le plus grand. Oh, je suis le plus grand. Oh, je suis le plus grand. Au point où la maman de Jean et Jacques est venue le voir pour dire qu'au moins il faut que, au royaume des cieux, qu'un de mes fils soit à ta gauche, l'autre soit à ta droite. Il dit, tu ne sais pas ce que tu demandes. Parce que tu demandes. C'est le jour-là que les disciples m'ont dit que, oh, c'est moi le plus grand, c'est moi le plus grand, c'est moi le plus grand. Il a dit, oui, on t'a demandé ce que vous ne connaissez pas. Vous voulez être le plus grand, mais vous ne savez pas qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Parce que vous comprenez la grandeur selon le monde. Parce que le monde vous a donné une mauvaise image de la grandeur. Et c'est cette mauvaise image que beaucoup d'entre nous avons de la grandeur. Où on pense que le plus grand, c'est celui qui domine ses autres. Le plus grand, c'est celui qui traite d'autres comme des esclaves. Il a dit non. Vous ne comprenez pas la grandeur dans le royaume des cieux. Et dans le royaume des cieux, le plus grand est le serviteur des autres. C'est une logique contraire à notre logique humaine. Parce que les voies de Dieu sont contraires aux voies des hommes. Il avait dit clairement. Et dans le royaume de Dieu, le plus grand est le serviteur des autres. Ah, Seigneur. Seigneur. Ok. Je vais vous montrer quelque chose. Amen. Ok.
Oh, je vois là où il a lavé leurs pieds, mais je ne vois pas là où il a parlé à celle-là. C'est ça que je voulais vous montrer. Comment, quand la mère des fils de Zébédée est arrivée pour réclamer la possession. C'est ça que je voulais vous montrer exactement. Amen. Donc, si nous voulons marcher selon le Seigneur, sachant que notre façon de voir les choses doit être différente de ceux du monde. Parce qu'il y a une totale différence. Il y a une grande différence. Ça ne ressemble pas. Mais toutefois, marcher selon Dieu va toujours sembler pénible parce que ce sera toujours contraire à la voix des hommes. Et la voix des hommes va se retrouver en train de violer celle de Dieu. Celle de Dieu. Mais l'approbation de qui est-ce que nous cherchons? Celle des hommes ou celle de Dieu? C'est la première chose que tu vas te dire à toi-même. Tu cherches l'approbation de qui? Il veut plaire à qui? Est-ce que tu veux l'acclamation des hommes ou celle de Dieu? Parce qu'il y a des choses sur lesquelles on te dit bien fait, que tu as bien fait. Mais Dieu va dire tu as tout faux. Et il y a ceux où les hommes vont te dire que tu as tout faux. Mais Dieu va dire tu as bien fait. Comme il y a des choix que quand nous faisons devant les hommes, ils disent que non. Mais Dieu dit que tu n'as rien fait. C'est comme parfois quand tu veux abandonner une carrière pour te consacrer au ministère, les hommes disent, ah vraiment, celui-là, il est normal. Il laisse une carrière promettante comme celle-ci pour commencer à souffrir parce qu'il veut servir Dieu. C'est comme ça que l'apôtre Rock donne souvent son témoignage parce qu'il a fait dans la chimie. Il y avait des morceaux de chimie et il est arrivé, je crois que c'était juste le master sur le doctorat à l'heure où il devait y acheter le travail pour travailler et avoir son argent. C'est où Dieu lui fait comprendre de concentrer au ministère. Et qu'il est resté comme ça pour commencer. Tout le monde l'a insulté. C'est même pas normal. Quelqu'un qui a fréquenté comme toi, mais je suis dans les histoires, les gens qui n'ont pas fréquenté, comme beaucoup de personnes, comme servir Dieu, il faut ne pas avoir fréquenté. Que ceux qui savent Dieu n'ont rien à faire. Vous savez, quand les gens veulent se moquer de l'église, ils ont tout genre de paroles. Donc pour eux, c'est comme si ceux qui servent Dieu parce qu'ils n'ont rien à faire, la vie les a dépassés, pourquoi ils servent Dieu. C'est vrai, il y a ceux qui ne sont pas appelés et qui le font, mais il y a ceux qui sont appelés et qui abandonnent de grandes choses servir Dieu parce qu'ils ont compris que la cause de Dieu est plus grande que toute forme d'ambition. C'est pourquoi ils laissent passer leurs ambitions devant la cause de Dieu. Ils sont passés. Parce que quand l'apôtre Michael Rowe parle, tu comprends qu'il dit qu'il a beaucoup aimé cette branche. Et il s'est donné à fond pour ça. Il voulait vraiment devenir un grand chimiste. Et il est arrivé à un niveau là où il a vraiment excellé dans les études. Mais après avoir fini ça, il a abandonné ce ministère. Et on va dire, mais il n'est même pas normal. Mais il avait compris que la cause de Dieu est plus grande que tout. Et elle vaut la peine de mettre tout de côté pour cette cause. Notre honneur, notre vie, nos ressources, nos ambitions, on est capable de les mettre de côté pour la cause de Dieu. Amen. Il s'est dépouillé. Ça veut dire que quoi? Jésus-Christ a mis son honneur, son ambition de Dieu, sa position divine, sa gloire de Dieu de côté. Il s'est dépouillé de cela pour revêtir notre humanité et d'ayez en vous les sentiments qui est en Jésus-Christ. Donc, soyez capables d'avoir les mêmes attitudes, les mêmes façons de faire, les mêmes réactions. Jésus-Christ. Merci Seigneur. Thank you Lord. Amen. Il a pris une forme de serviteur. Ça veut dire que Dieu devient serviteur. En devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un simple homme. Ça veut dire qu'il était, quand il a revêtu l'humanité, il n'était pas comme un être divin qui est devenu Dieu. Il est devenu comme toi et moi. Il a paru comme un simple homme. Sans différence. Et ça a les mêmes problèmes que toi et moi. Dans les mêmes difficultés que toi et moi. Paru comme un simple homme. Amen.
La suite. Il s'est humilié lui-même. Il n'a pas eu besoin qu'on lui force de le faire. Il s'est humilié lui-même. Il s'est rabaissé lui-même. L'humilité, c'est quand volontairement tu choisis de te rabaisser pour une cause noble. Et est-ce que c'est parce qu'on t'a forcé? Ce n'est pas l'humilité. Parce qu'on t'a obligé? Ce n'est pas l'humilité. Parce que tu es en train de voir les regards des personnes? Ce n'est pas l'humilité. Lui-même, de sa propre volonté, il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Pourquoi est-ce qu'il y a une telle insistance? Est-ce que vous savez que c'est une honte pour un Dieu d'être soumis à la mort? C'est que non, la vie de Jésus-Christ, les mots manquent pour expliquer. Parce que quand on parle, tu ne connais pas combien l'humilité de Christ était une humilité extrême. Toi, tu es Dieu dans toute ta gloire, dans tout ton honneur. Tu mets ça de côté. Tu prends la forme de tes créatures que toi-même tu as créées. Tu deviens semblable à eux, vulnérable comme eux. Le froid peut t'affecter, le feu peut t'affecter, les clous peuvent te blesser. Tu deviens vulnérable comme eux. Soumis à la mort, soumis aux calamités, soumis à la dégradation. Tu es insulté par eux, méprisé par eux. Au point, on l'a appelé homme de douleur habitué à la souffrance. Et ça veut dire que nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui. Ça veut dire qu'on l'a donné le mépris total. On ne l'a même pas considéré. Mais cependant, c'est de nos souffrances qu'il s'est chargé. Ce sont nos péchés qu'il a portés. Et le châtiment qui lui donne la paix est tombé sur lui. Donc, en devenant homme, il savait déjà tout ce qu'il devait subir. Mais il a toujours choisi de s'humilier et d'accepter cette souffrance pour la cause du plus grand nombre. Pour une cause noble, qui est le salut des hommes. Toi, tu es parti prêcher une fois, deux fois, on t'a insulté, qui moi encore. Parce que quand il parle, il pense que je ne suis même pas n'importe comment. Qui moi, il va encore aller. Fini comme ça. Fini comme ça. Mais Jésus l'allait. Prends ton temps et t'assois, tu vois la passion de Christ. On va un peu te montrer, ce que Jésus a traversé. On l'a pris, on l'a bien flagellé, on l'a tapé, tabassé, insulté, craché sur lui. Prendre le fouet avec les épines, le fouetter. Et c'est pour eux qu'il mourrait. Insulte, on a tout dit. On le gifle par là. On dit que tu es prophète, on prophétise qu'il te gifle. On tape, on tabasse, on arrive, on crucifie, on dit que tu es fils de Dieu, descends, sauve-toi toi-même. Imagine l'insulte que ça peut être pour un Dieu. Toutefois, il avait la capacité de sortir de là. Mais s'il sortait, il aurait gâché le plan. S'il sortait, la cause n'aurait pas été accomplie. Il a supporté ça. L'humilité. Il dit que n'importe comment m'insulter, l'honneur là, ce n'est rien. Ma vision, ce qui est plus important pour moi, c'est que l'œuvre là soit accomplie.
Tu connais ce que ça fait. Quand tu as le pouvoir de te déchaîner, bon, on te dit que si vraiment tu es ce que tu dis, déchaîne-toi, tu as le pouvoir, mais pour la cause de la chaîne, il ne faut pas que tu te déchaînes. Mais tu as le pouvoir. Tu connais comment ça ronge? En fait, chacun de nous qui est sur un niveau, tu as traversé ça. Ou quelqu'un t'insulte, tu connais que tu peux bien l'insulter, mais quand tu te rappelles que tu es enfant de Dieu, il ne faut pas ça. Tu restes comme ça. C'est comme une gangrène à l'intérieur. Mais une fois que tu parles, une fois que tu insultes aussi. Alors que tu sais que tu as ce pouvoir. Mais pour la cause du nom d'enfant de Dieu que tu as, pour la cause de Dieu, il faut que tu fermes la bouche. Quelqu'un tu connais que tu donnes seulement une gifle, c'est fini pour lui. C'est ce que je faisais traverser. Le fait que tout ça maintenant nous fait comprendre combien, à plusieurs reprises, on a agi en insensé. Parce qu'on voulait défendre notre honneur. On voulait défendre notre nom. C'est qu'il a traversé. Les soldats restent là comme ça. Là, on va dire qu'il est fils de Dieu. Sauve de toi, homme. Que tu es fils de Dieu, descends de la croix. Mais il sait que s'il descend là, l'œuvre est gâchée. Alors que l'œuvre doit être accomplie. Et pour que ce soit accompli, il faut qu'il meure. Mais il a toutefois le pouvoir de se sauver là. Et on l'insulte. Ah, le voilà, il dit qu'il a resté les morts. Sauve-toi alors. Il est là comme ça, là, ça ronge à l'intérieur. Et la douleur des clous. Et la douleur des tabassements. Et la douleur des insultes qui est à l'intérieur. Il est là. C'est vrai, quand tu le lis, non? Ça passe tellement vite que tu ne te rends pas compte de combien c'était profond. C'est ça le problème. Quand tu lis ça, on a écrit ça peut-être dans une ou deux pages. C'est seulement 2 pages, non, ça passe. Je ne connais pas combien ce processus était long. Je ne connais pas combien traverser cela était un long processus. Et qu'il a fallu être trop fort et tellement humble pour résister jusqu'à la fin. Et maintenant de vous expliquer un peu de façon plus profonde pourquoi Paul dit qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Pas seulement la mort de la croix. Parce qu'en Israël, en ce temps, c'était une chose de mourir. Ça n'était une autre de mourir par la croix. Donc mourir n'était pas seulement le problème. La façon que tu mourais comptait. Parce que la mort par la croix, c'est la mort des personnes les plus rejetées. Donc ceux qui ne sont même plus dignes de la terre d'Israël. Ça veut dire que celui qui était pendu au bois était celui qui avait été maudit. Maudit est devenu impur. Ça veut dire que tu n'étais plus digne d'Israël. C'est pourquoi ceux qu'on voulait pendre au bois, on les pendait à l'entrée de la ville. Pas dans la ville, il ne fallait pas que tu sois la ville. Et on ne les enterrait pas dans la ville, on les brûlait. Dans ce qu'on appelait encore Gehenna. Ce que beaucoup appellent encore enfer. C'est là-bas qu'on brûlait leur corps. Tu n'étais pas digne d'être enterré. Encore moins dans la ville de Jérusalem. C'était la ville sainte dont tu étais impur. Mais c'est le genre de mort que celui que Paul appelle des Makarios Gos, c'est-à-dire que le Dieu béni. Et il n'est pas béni par quelqu'un, il est béni de lui-même. Il a traversé la mort la plus souillante, la plus insultante.
de l'histoire de l'humanité pour les Juifs, la mort sur la croix. Donc, il est passé du Dieu le plus béni à la personne la plus maudite. Il a accepté par humilité pour une cause noble qui est le salut des hommes. Vous savez, ici, on ne parle pas de l'argent parce que l'argent n'est rien devant l'honneur. Chacun de nous connaît que tu peux faire qu'on te prenne l'argent, mais on te respecte. À moins que la pauvreté y aille avec ton cerveau. C'est ceux qui sont dans un niveau de pauvreté qui disent que tout le monde me demande l'argent. C'est quand la pauvreté a fait son travail. Là, je ne peux pas parler comme ça. C'est quelqu'un qui est encore normal va te dire que mieux tu me respectes, tu restes avec ton argent. Mais celui que la pauvreté là, il a transformé, il va dire que l'honneur là, c'est quoi? Je veux seulement manger. Que l'honneur là, c'est quoi? La pauvreté, elle a travaillé dans sa vie. C'est la pauvreté qui est maintenant au contrôle. C'est plus lui au contrôle. Donc, quand quelqu'un dit que l'honneur, c'est quoi? Demande seulement l'argent. Marche même sur moi. Crache même sur moi. Demande seulement l'argent. Comprends que celui-là, la pauvreté avait son travail. Il a été traumatisé par la pauvreté. Regarde ce que la pauvreté a traumatisé. Un peu comme la famille a traumatisé Esaü un jour. Il dit que le droit de naître, c'est quoi? Je suis en train de mourir de droit de naître. Non, tu es manges, tu es le grand frère. Tu es capable de dire, tu es le grand frère. Non, tu es manges. Tu fait quoi avec un enfant? Thank you, Lord. Donc, c'est comme ça que parfois on arrive à des dimensions à cause des conditions. Comme on dit, les conditions font que les crevettes sont courbées. Pourquoi dans un niveau, c'est courbé à cause des conditions? Beaucoup de filles que tu vois là sont devenues prostituées, quelque chose comme ça là. Que n'ont trop souffert. Le corps là, c'est quoi? Il veut seulement l'argent, prends. Moi, l'argent. C'est ça. C'est vraiment l'argent. Donne ça comme tu veux, il peut donner ça comme tu veux, donne-moi seulement l'argent. Tu payes combien? Tu donnes comme tu veux, donne-moi l'argent. Je suis les souffre, il faut que le corps là, qu'il souffre. Donne-moi l'argent. Quand la pauvreté nous a traumatisés. Ce sont des réalités. Wow. Le Seigneur nous révèle des choses très, très profondes. Très, très profondes. Très, très profondes. Donc le Seigneur Jésus-Christ s'est rendu obéissant. Il s'est rendu obéissant. Pourquoi? Parce que tout ce qui s'est passé, il ne s'est pas rébellé. Il ne s'est pas révolté. Il peut dire qu'en histoire, c'est trop, c'est trop. Il arrête comme ça là. Que Dieu le Père, comme tu vois là, le projet là, c'est fini. Et qui moi? Ah, non, il y a trop souffert. Non, toi, bien continuer. Toi, bien continuer. C'est que on arrête de ça. Hey, que c'est devenu quoi? Donc, parce que je me suis soumis, je suis devenu homme, c'est pourquoi ils me prennent pour n'importe quoi. Ils vont me voir qui est sur maintenant. Ils vont voir. Ouh. Tu as vu quand les gars sont venus arrêter au jardin, Pierre a sorti l'épée, coupé l'oreille. Il dit que non, pas Peter, il faut laisser. Ce n'est pas la force qui me manque. Oh. Je me suis seulement soumis pour le projet. Parce que si je veux, mais je peux invoquer 12 légions d'anges. Et même leur jour, on ne va pas voir. Donc, ce n'est pas la force qui me manque, gars. C'est que c'est le projet. J'ai subi seulement à cause du projet. C'est l'humilité. Donc, on peut dire que depuis le début, là, même tous les insultes là,
à cause d'une supposément déclaré quelque chose comme ça, la personne donc il arrête d'exister. Il se dissout à ma parole. Mais il fait que supporter. Il s'est rendu obéissant. Pas qu'il n'ait pas la capacité de répliquer, mais il s'est soumis par humilité pour l'accomplissement d'une cause noble. Combien d'entre nous sommes prêts à mettre notre arrogance de côté pour dire que non, je me soumets pour l'accomplissement d'une cause noble. Je me soumets pour l'accomplissement d'une cause noble. Si par exemple, tout que les pays mouraient, oui, on devait comprendre. Mais qu'il ait fallu qu'il parte être humilié parmi les Juifs. Et chacun d'eux disait, ah, on n'a pas dit. Mais la manière qu'il est mort montre que c'est un homme injuste. La manière qu'il est mort montre que c'est un pécheur. Parce qu'il a écrit, maudit quelqu'un qui est pendu au bois. Que même Dieu l'a abandonné. Regardez ce qu'Ésaïe dit. Ésaïe 43. Non, ce qu'Ésaïe dit. Ésaïe 43. On va terminer avec. On va seulement lire, on ne va même pas enseigner. On va seulement lire. Ésaïe 43. Non, c'est Ésaïe 53 plutôt que je vous le dis. Verset 1. Qui a cru à notre message? À qui a été révélée l'intention de l'Éternel, l'intervention de l'Éternel? Moi, il y a un parti des semeurs. Mais voyons ensemble, donc, pour bien comprendre. À qui a été révélée l'intervention du Seigneur? Verset 2. Il a grandi tout droit comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride. On dit qu'il a grandi tout droit comme une racine sortant d'un sol aride. Ça veut dire qu'il n'est pas bien grandi. Tu vois que penser qu'une racine qui sort d'un sol aride ne peut pas être fraîche. Il n'avait ni prestation, ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui peut nous attirer. Tu vois un peu ça? Donc, il ne ressemblait à rien. Il n'avait ni prestation, ni prestance. Donc, c'était un peu un homme éloquent. Ni beauté pour retenir notre attention. Ni rien dans son aspect qui peut nous attirer. C'est quand tu n'as pas l'argent que tu es au moins élégant. Les femmes au moins peuvent t'admirer. Il n'avait pas l'argent, il n'était pas élégant. Il n'était pas éloquent. Normalement, son cas était grave. Et personne ne peut te mépriser comme les femmes. Les femmes ont une façon de mépriser. Vraiment, le mépris des femmes, c'est la magie. Donc vraiment, le gars a traversé les choses. Tu sais, quand la femme méprise, tu as une façon de tordre sa bouche. L'homme pas fait l'autre là. C'est une truc qui est spécial aux femmes. Tu connais ça, non, frère? Je te dis, c'est pourquoi je dis que je peux un peu imaginer la souffrance de notre Seigneur. Parce qu'il n'est pas là pour gagner les femmes, il n'avait même pas l'élégance. Il faut moins un. C'est vrai que là, c'est que ça passe partout. Même si tu es laid, comme tu es là, tu es beau. Non, là, il n'avait pas, mon frère. L'élégance, il n'avait pas. Donc, il dit. C'est-à-dire que le mépris des femmes, c'était la magie. Il était méprisé par les femmes. Abandonné par les hommes. Les femmes l'ont méprisé, les hommes l'ont abandonné. C'était grave. C'était grave. Il faut savoir comprendre les versets en esprit. Ça, je vais vous expliquer ces versets par la révélation du Saint-Esprit. Voilà.
Donc, il était méprisé par les femmes, abandonné par les hommes, parce que les hommes qui devaient être à ses côtés l'ont abandonné, les femmes l'ont méprisé. Ce n'est pas une séance de questions. Au point où on l'appelait qu'il est un homme de douleur, habitué à la souffrance. Donc, tu vois, le diable, quelqu'un souffre tous les jours du cas, c'est à sa vie, c'est la souffrance. Oh non. Homme de quel banc encore? Oui, au Seigneur. Amen. Donc, tellement le gars souffrait, hein, qu'on l'appelait maintenant homme de douleur. Donc, ça veut dire que sa vie était une vie de... Imagine, il me l'a sauvé. Oh. Ça veut dire que chaque jour, le gars était dans la souffrance, dans les douleurs. On l'appelait homme de douleur. Il était habitué à la souffrance. La souffrance était son ami de tous les jours. Donc, on a dit que Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus lui dit que la souffrance, mon ami de tous les jours. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Ça va être des femmes. Sentez comment ils font ça. Il ressemble à quoi? Je ne le vois même pas. Notre Seigneur a souffert entièrement des femmes. Il était semblable à ceux dont on détourne les yeux. Il était méprisé. C'est d'être qu'il parle. Et nous n'avons fait aucun cas de lui. On ne l'a même pas considéré. Parce que quoi? Il n'avait pas l'argent. Et il n'était pas élégant. Il n'était pas beau. Deux choses que les femmes recherchent. Mais l'argent d'abord. Oui. Il n'avait pas vu ça. Là. Dans son cas, hein. Seigneur, vraiment, je porte ton fardeau, Seigneur. Et dit, pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Donc, voilà la vérité. Donc, c'est-à-dire qu'il a vécu une vie qui n'était pas la vérité. Parce que quelqu'un vit une souffrance qui n'est pas supposée souffrir, puis ce n'est même pas pour lui qu'il est en train de souffrir ces choses. Il dit que cependant, c'est nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Mais nous l'avons considéré comme étant puni, frappé de Dieu et humilié. Donc pendant qu'il meurt, il meurt à la croix, vraiment, ça c'est quelqu'un que Dieu a rejeté. Même Dieu l'a rejeté. C'est ce que les gars disaient. Et le gars reste comme ça, là, il sait que c'est un mensonge. Ça fait mal. Même pas répliquer. Parce que sinon, il va gâcher le projet. Il supporte à humilité. La suite. Mais il était blessé pour nos péchés. On l'a blessé, c'était pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il fallait qu'il meure pour que nous soyons guéris. C'est pourquoi il a accepté cette charge. Il a accepté ce fardeau. Il a accepté ces calamités. Il a accepté ces insultes. Il a accepté ces reproches pour que l'œuvre puisse être accomplie. Mais nous, on est prêt à conserver notre soi-disant honneur au prix des âmes. Au prix des âmes. Ça montre que nous n'avons pas en nous les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide. Au nom puissant de Jésus. Tiens-toi sur tes pieds. Merci Seigneur. Thank you, Lord.